Bonjour les collègues, c'est Xavier, toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Nouvelle vidéo sur le projet d'ouverture des magasins en libre service sans contact. Alors là j'ai le document qui m'a été fourni par un agent de maîtrise. J'ai vu qu'on a reçu le mail aussi de Monsieur Taclé nous donnant ces documents là. Je vous en fais part, hein. Je suis RP, je suis élu au CSEC, donc anciennement CCE, donc je fais part à tous les collègues de chez Castorama. En même temps que vous, je vais le lire, je vais le découvrir et on va le commenter ensemble. Alors pourquoi sur chaîne YouTube, hein, c'est juste pour varier aussi les plateformes. Et c'est un peu plus simple pour moi, même si j'ai pas d'orienteur ici, donc je ne peux pas faire de montage. Mais voilà, ça sera en direct, en live on va dire, cette découverte. Donc, premier 1, contexte et objectifs. Petit 2, parcours collaborateur. Petit 3, parcours client. Petit 4, ressources et organisation magasin. 5, les prérequis. 6, mode d'opératoire, mode de sécurisation du magasin, rappel du MOP retrait sans contact, impact sur le retrait sans contact dans le cas du magasin, ouverture en libre service sans contact, rappel du MOP des cours matériaux, MOP réception sans contact. Bon, ça, de toute façon, cours des matériaux et sans contact, on connaît hein, les retraits. Hein. Donc on va aller surtout sur tout ce qui est... magasin. 7, signalétique. Donc, le contexte. Notre activité commerciale est considérée comme essentielle et utile pour la nation. Chacun se fera son avis sur cette phrase-là. Utile pour la nation, j'en sais rien. Utile en certains points, je pense que oui. Comme je l'ai toujours dit, plomberie, électricité, je suis d'accord. Après, salon de jardin ou reste, enfin, peinture, je pense pas, non. Alors, celle-ci doit s'exercer dans des conditions qui permettront de garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Ouais, ça aussi, chacun se fera son avis. Celle-ci va s'exercer dans des conditions d'une ouverture de nos magasins en libre service, sans contact, en faisant appel au volontariat de nos équipes. Toujours dans le contexte, cette ouverture s'opérera dans les conditions suivantes. Sécurisation de nos équipes et prise en compte de la situation sanitaire nationale et locale, ah bon, ainsi que les prescriptions gouvernementales de lutte contre la propagation du Covid-19. Ouais, situation sanitaire nationale, mal craint. Locale, ouais, j'ai vu qu'il y avait Kingersheim et Terville dedans. Kingersheim, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Mulhouse. Ceux qui ne le savent pas, c'est dans le Haut-Rhin. Ceux qui ne savent pas, c'est en Alsace. Ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a eu quand même un épicentre et où c'est la misère avec l'Île-de-France. Ils n'ont pas mis l'Île-de-France parce que à ce moment où je vous parle, on est passé, je crois que c'était 18 magasins là-dedans. On est à 30 magasins, hors Île-de-France, bien sûr. Désolé, j'ai une angine. Hein. Donc là, on est à 30 magasins. Pourquoi il y a Mulhouse dedans? Ouais, local, j'y crois pas trop non plus. Hein. Tout ça, c'est juste du blabla, c'est du RH. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Alors, participation sur la base exclusive du volontariat. Activité réduite au libre service. Ça, c'est pareil. Au libre service, j'y crois pas trop. On est un magasin de bricolage, une enseigne de bricolage, pardon. Derrière, notre métier, c'est les renseignements. Les clients veulent être renseignés, veulent être conseillés. Je vois mal des clients ne pas demander de conseil à un comptoir, surtout qu'on verra bien que derrière il y a des plexiglas qui vont être installés sur des comptoirs. Je vois mal renseigner les clients sur le comptoir et pas les accompagner pour donner les différences de produits. Dans tous les cas, il y en aura. Nous, on est sur le terrain, on sait comment ça se passe en tant que vendeur, en tant que salarié. On sait comment ça se passe dans les magasins, on sait comment sont les clients. Et excusez-moi, les clients ne vont pas respecter ça. Il y a des vendeurs qui vont aller renseigner des clients et qui vont aller montrer dans les rayons les différents produits. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, là, c'est comme je dis, c'est un document RH. Hein. C'est que RH, c'est une mentalité RH. Faut pas chercher plus loin. Alors, mise en place d'une organisation spécifique sécurisée, strict respect des gestes barrières et des consignes. Bon, on a déjà vu ça avec le retrait sans contact. On a plein de photos qui montrent que le respect, il est mort. Hein. Certes, il y a des magasins qui respectent, sauf qu'il y en a aussi pas mal qui ne respectent pas. Donc c'est impossible d'être derrière chacun et que tout soit respecté à la lettre. C'est bien beau de faire des petits papiers, faire des signalétiques ou des petits panneaux où on va être pollué un peu de partout et puis les gens vont même plus lire, vont même plus faire attention. Mais sur le terrain, sur le moment,
c'est mort. Surtout, moi je fais mes courses au Leclerc ici, et juste à côté il y a un Brico Leclerc qui est ouvert. C'est la folie. Je mens pas, franchement, s'il y a 80-90 personnes qui font la queue partout là, au niveau devant le magasin, c'est juste énorme. Donc veuillez m'excuser. Comment voulez-vous respecter la sécurité, respecter les consignes de sécurité quand vous allez avoir peut-être jusqu'à 100 clients dedans? Et je ne dis même pas les clients qui seront à l'extérieur, qui vont attendre. D'accord? Ça va être le gros bordel. Ça va être le gros bordel. Il y aura des forts risques pour les collègues et pour les clients. Et en ouvrant, c'est juste être irresponsable. Je continue. Ceci est une première étape en ouverture de service sans contact. Objectif. Définir étape par étape les parcours collaborateurs et clients nécessaires à cette ouverture de nos magasins en libre service sans contact, en tenant compte des facteurs et de l'environnement suivant. Période de confinement Covid-19. Ouais. Alors je sais pas quand il a été fait ça, mais bon, c'est jusqu'au 11 mai quand même, hein, le confinement. Ouais, comportement client, volontariat, disponibilité EPI. D'accord, ok. Sauf que là, bon, le premier point, il est un peu mort, parce que période de confinement, bah là, Castorama s'amuse à ouvrir avant la fin du confinement. Strict, comme a dit notre président de la République. On l'apprécie ou pas, hein, il est président de la République. Il a demandé un confinement strict jusqu'au 11 mai. Je crois que Castorama a du mal avec ces paroles-là. Mais bon, on en reviendra sûrement encore. Activité forte du retrait sans contact en place depuis 15 jours, protocole en place. Oui, il y a une très forte activité du retrait sans contact. Derrière, ils auraient pu, au pire des cas, ouvrir plus ceci et donner un peu plus de moyens, on va dire, parce que entre ouvrir un magasin et un retrait sans contact, personnellement, il y a moins de risques avec un retrait sans contact quand même. Mais tout simplement, c'est que là, on est juste sur une évolution, on va dire, du commerce. Leroy Merlin va ouvrir, je crois, ses 5 magasins. Bah, Castorama, bah, derrière, veut taper fort et bah, dire, bah, eux, ils en ouvrent 5, nous, on en ouvre 30. Actuellement, c'est 30. Hein. Ça sera peut-être un peu plus dans les heures qui viennent. Ouverture des cours de matériaux depuis le 15 avril. Délai de préparation des magasins à l'ouverture des magasins en libre service sans contact. Sécurisation des comptoirs, des caisses, bureaux d'accueil, locaux sociaux, fléchage, affichage de zones de distance, blablabla, le truc basique. Mais comme je dis toujours, il n'y a jamais de garantie au niveau de la sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Mettre en application l'ouverture en libre service sans contact dans 18 magasins pilotes, 2 par région, hors région parisienne. Alors, quand ils nous ont pondu ça, donc je sais pas quand, hein, parce que, mais bon, en tout cas, c'est pas cette nuit, parce qu'ils nous cachent beaucoup de choses à nous, les IRP. 18 magasins, là on est à 30 magasins. Ils viennent de l'annoncer aujourd'hui en CSEC, et là on a eu le mail il y a 10 minutes. On est déjà à 30 magasins. Donc du 18, on passe à 30 magasins. En fin de journée, on sera à combien? À 40? À 50? Puis dans 10 jours, ça sera tout le monde. Comme je vous dis, c'est très RH, hein. Ils n'en ont rien à faire. Objectif. Ce projet d'ouverture de nos magasins comprend l'ouverture des magasins en libre service, en contact, blablabla. Ils aiment bien mettre ça. Vous voyez, c'est juste pour dire, ouais, mais attendez, c'est du libre service sans contact. Mais sans contact. Mes fesses, ouais. La première étape ne prévoit pas la réouverture des services de pause. Attention, d'ouverture de cartes et de financement, blablabla. La première étape. Donc déjà là, c'était que 18 magasins, on est à 30. La première étape, c'est on n'ouvre pas ça. Mais moi, je vous le dis clairement, un client veut faire une carte, veut bénéficier des 5%. Mais sa carte, elle sera faite. Dans les magasins, les directeurs ou les directrices, ben, elles vont faire les cartes. Les cartes seront faites. C'est sûr et certain. Et même si au niveau du national, ils vont dire « Ah mais nous, attention, hein, nous on n'a pas dit, hein, nous on a dit qu'il fallait pas en faire. Hein. » Mais les magasins vont le faire, on sait comment ça se passe. Donc il faut arrêter, il faut qu'ils arrêtent maintenant de se moquer de nous. Franchement, c'est juste hallucinant, quoi. Location de véhicules, prise de commande, rendez-vous 3D, le retrait immédiat des marchandises, ni de machine à teinter et de découpe de bois vert. Ce sera pareil. Machine à teinter, vous allez voir qu'ils vont en faire. Moi, je vous le dis. Vous avez le comptoir peinture. Dans le comptoir peinture, vous avez la machine à teinter. Vous avez les pots de peinture qui sont juste là. Entreprendre une référence en rayon. Et dire, bah non, moi je veux juste celle-ci. Hein, le client nous balance le truc et tu le fais, excuse-moi. Mais derrière,
il y a des chefs de secteur, il y a des directions qui vont dire vas-y, fais le pot, c'est bon. Allez, c'est bon, de toute façon, t'as la visière et t'as ton masque. Et vous allez voir, ça va être fait. Donc ça, c'est juste du blabla. Les livraisons colis web ou trucs sont réalisées selon les protocoles mis en place depuis le 27, blablabla, ne sont proposées que pour les commandes antérieures, la période du confinement. Le retour de marchandises et services après-vente ne sont pas assurés. Ça, c'est exactement pareil. Vous allez voir que dans certains magasins, il y aura des retours qui seront faits en carte bleue. Vous allez voir, ça va être fait. Pourquoi le client s'il peut payer des produits, pourquoi il ne peut pas faire des retours produits? Ça va être fait, moi je vous le dis, clairement. Mais bon, ça, on est dans, comme dit, on est dans le monde tour d'ivoire au niveau du siège. En magasin, c'est toujours une autre histoire. Et quand on va leur remonter, on va dire oh là là, mais nous on n'a rien dit, hein. Non, c'est pas bien hein, ce qu'ils font. Hein. Donnez-nous du magasin. De toute façon, les régions font ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont donner ordre au magasin, point, c'est tout. Les activités pédagogiques, casto-stage, casto-flash, animation, démonstration sont suspendues. Encore heureux. Objectif encore. Les étapes suivantes pourraient consister à ouvrir les services au fur et à mesure. Celle-ci s'opérera selon la situation sanitaire. Donc voilà, vous avez vu ce qu'on a dit avant. Selon les situations sanitaires nationales locales, au fur et à mesure, en respectant strictement les gestes barrières et avec des actions de sécurisation propres à chaque service. Le parcours collaborateur. Alors, écriture d'un process de parcours collaborateur définissant les mesures lors chaque étape de sa journée de travail et selon les postes de travail. Un brief d'information collectif en respectant les règles de distance. Process remis en main propre contre émargement à chaque collaborateur. Vous êtes prévenus, hein, si vous faites les cons, si vous avez quelque chose, c'est vous les fautifs. Hein. Alors que légalement, ça vaut rien ce truc-là. D'accord? Je vous le dis clairement. Vous pouvez signer n'importe quoi. C'est votre employeur qui est responsable de votre santé physique et mentale. Point. C'est lui le responsable. Tout simplement. Mais derrière, ils peuvent vous sanctionner. Ah, ils pourront vous sanctionner. Si vous êtes pris à ne pas respecter un geste barrière ou je sais pas quoi, ils pourront vous sanctionner dans tous les cas. Donc faites attention, hein, les volontaires. Hein. Faites attention. Moi je dis pas de volontaire, pas d'ouverture. Après, comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. Équipement nécessaire pour chaque collaborateur en fonction des postes. Les étapes de sa journée de travail. Entrée du personnel. Prévoir une arrivée anticipée du permanent. Donc CCSCQ, permanent, directeur de magasin. Hein. Pas de rassemblement à l'entrée du personnel. En même temps, j'essaye de faire, je pense comme vous, hein, comment ça va se passer dans votre magasin, parce que chaque magasin est vraiment atypique. On a des configurations bien différentes. Donc ça, c'est un truc national, mais il va falloir aussi que tous les élus demandent un protocole local. Parce que ça, c'est bien beau, mais chaque magasin est différent. Donc pas de rassemblement à l'entrée du personnel. Entrée des collaborateurs un par un. Ok, c'est bien. On commence tous, si on commence à 10 h, on est une trentaine. Donc trentaine, ouais, ça va commencer un peu à se passer quand même un peu. Ça va être chaud quand même, hein. Ça va être compliqué. Hein. C'est risqué. Moi je vous le dis. Distribution d'un masque, d'une visière personnalisée et de gants, latex ou anti-coupure. Alors ce que j'aime bien, alors ça c'est marrant. Dans tous les CSE, ils disent que les gants, ça sert à rien. Et je peux être un peu d'accord sur le fait, juste une guêpe, sur le fait que vous touchez, vous avez un gant, vous touchez quelque chose, vous touchez le visage, de toute façon c'est sur le gant. Mais bon, c'est juste marrant, c'est le petit truc en CSE, ils nous disent ça sert à rien les gants, Metintra nous dit oui ça sert à rien, et puis derrière Castorama met là-dedans des gants obligatoires. Bon, vous voyez. Tac tac, chaque collaborateur, une visière pour le collaborateur en caisse ou au bâti extérieur. Donc les gens qui seront en caisse ou au bâti extérieur, vous aurez aussi une visière. Le collaborateur met sa visière personnalisée ou son masque et ses gants. Ah non, 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 c'est pas visière ou son masque. Je tiens juste à couper. C'est visière et masque. Enfin, plutôt masque et visière, parce que dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Parce que la visière, c'est juste pour les projections. Mais derrière, il y a des études qui ont été montrées que quand ils pulvérisent en gros le Covid-19, quand quelqu'un qui l'a tousse, donc ça peut partir. Donc une visière va pas protéger. Donc c'est dans l'air. Donc oui, qu'un masque va protéger. La visière, c'est juste pour les projections, pour éviter sur les yeux, pour éviter d'avoir peut-être un petit crachat ou des petits trucs sur la peau. C'est tout. Mais c'est le masque et la visière. C'est pas comme une marque, sa visière personnalisée ou son masque. Non, c'est les deux. Déjà. Le collaborateur vient en tenue le matin.
c'est mieux que de venir à poil quand même. Hein. Mais bon, c'est surtout après qu'est-ce qu'on fait. Au vestiaire, le collaborateur, j'aime pas ce mot-là, mais franchement, mais vous avez vu quand c'était la prime, d'intéressement, il disait les collègues, et là maintenant c'est encore les collaborateurs, ça change selon les situations. Le collaborateur vient en tenue le matin, et si possible, repart aussi en tenue. Et si possible, comment dire, je suis en tenue casto là, je vais travailler. Derrière, on sait que le Covid-19, si quelqu'un là, un client, tout ça, et puis que j'étais en contact, malgré moi, et que je l'ai sur moi, sur mon vêtement, je vais rentrer chez moi, donc je vais le transporter. Donc je vais potentiellement contaminer les membres de ma famille. Donc non, ça aussi c'est pas bon. C'est, oui, tu peux venir en tenue le matin, mais derrière, ce qu'il faudrait avoir, c'est des surlouses, pour après les balancer, les jeter. Ou sinon, eh ben, tu prends, ils se démerdent, hein, après c'est Castorama qui va ouvrir, hein, tu laisses les tenues, ils te les changent, ou ils te les lavent, ou ils font ce qu'ils veulent, et toi tu repars avec ta tenue. Bien sûr, tu as ton casier où tu mets pas ta tenue dedans, hein. Tu prends un casier sur deux, ta tenue civile, et ta tenue après, truc comme ça, au moins c'est pas contaminé, on va dire. Mais sur la tenue, là je suis pas d'accord. C'est si tu viens en tenue le matin et tu rentres chez toi avec ta tenue Castorama, si tu as le Covid-19 sur lui, sur ta tenue, eh ben, tu as fortement un risque de contaminer tes proches. Mais bon. Alors, le collaborateur désinfecte lors de chaque passage à son vestiaire individuel. Arrivée, pause, départ. La porte et la poignée à l'aide des produits... Alors, attendez. Donc là, c'est toujours au collaborateur de le faire. Je veux bien. Donc en gros, la direction est en train de nous dire, je suis comme vous, hein, je ne l'ai pas lu avant, hein, est en train de nous dire qu'il faut qu'on compte sur notre collègue. Donc moi, j'arrive. Ok, j'arrive. L'autre, il n'a pas nettoyé le petit banc où on se change. On se met assis, on truc. Il ne l'a pas nettoyé. Donc en gros, le patron, il n'est pas fautif. Non, non, c'est juste le collègue avant. Sauf que, il y a un truc, c'est que c'est le patron qui est responsable. C'est pas à nous, derrière. Oui, on est aussi responsable de nous-mêmes. Mais c'est pas à nous de faire le ménage. C'est pas à nous de préparer tout ça. C'est au patron de veiller à la sécurité et à la santé des collègues. D'accord? Donc, c'est moi, j'ai pas à dire, est-ce que lui l'a fait? S'il y a défaillance d'un collègue, il y a défaillance d'un collègue. Mais il y aura surtout défaillance du patron, de la direction du magasin. Et clairement, là, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Ok que le collaborateur peut désinfecter, que le collègue peut désinfecter. Mais c'est à la direction de s'assurer que c'est désinfecté. C'est à eux de s'assurer. C'est pas après moi de dire, derrière, je passe derrière quelqu'un, je sais pas s'il l'a fait, je n'y ai pas pensé, donc moi je fais mon truc, et derrière je suis contaminé. On ne sait pas. Donc non, 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 là je suis pas d'accord non plus. Tous les vêtements et objets sont rangés dans les vestiaires personnels. Ouais, bah ça c'est comme d'habitude, hein, ça change pas. Hein. Le collaborateur laisse la porte du vestiaire ouverte, ou ouvre la porte avec son coude. Non, non. C'est la direction met en place un système pour que la porte soit bloquée. Point. Et comme ça, on peut pas la débloquer. C'est tout. On va pas arriver avec les coudes. L'autre, si l'autre il arrive avec sa main, et puis voilà, parce que inconsciemment, on va avoir des mauvais gestes. D'accord? C'est pas évitable. Donc on va avoir des mauvais gestes. Donc c'est toujours encore à la direction. Là, avec ces process-là, en fait, la direction, elle met tout sur le collaborateur, tout sur le collègue. Tout en direct disant, ben voilà, s'il y a un truc, oh, c'est lui, hein. Attendez, c'était marqué que c'était à lui de le faire. Non, non, c'est à vous de le faire. C'est à vous, la direction, de le faire. Et de faire en sorte que tous ces irritants, comme vous nous dites toute l'année, tout ça, ben soient pas sur le chemin, tout simplement. Affichage des aides barrières et des consignes de lavage de mains. Ouais, ça j'ai vu. Hein. Dans les trucs d'hiver, là, il y a beaucoup d'affichage. Il y en a même peut-être un peu trop. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, la pollution visuelle avec les ILV, on la regarde même plus. Quand vous avez 40 000 trucs qui sont affichés, les gens ne regardent même pas. Mais bon. Une personne, alors aux toilettes, hein. Donc ça c'est aux toilettes, hein, je vous parle. Une personne à la fois. Attente dans le couloir en respectant la distance d'1 mètre. Nettoyage 2 fois par jour. 2 fois par jour. Donc vous allez avoir en moyenne 30 collègues sur la journée. Ce sera nettoyé que 2 fois par jour. Ouais. Et on connaît les nettoyages, hein. Si c'est 1 heure dans la journée ou 2 heures dans la journée, elle va pas faire que ça. Déjà, juste les toilettes, filles, garçons, je sais pas, mais il y en a au moins pour 20 minutes déjà. Il y en a au moins facilement pour 20 minutes, si tu veux bien faire. Entre la cuvette et tout ça, enfin. Donc derrière, 2 fois par jour, c'est très light, mais bon. Ça encore, ils assumeront. Vérification de la disponibilité du savon toutes les 2 heures. En pause. Les repas
peuvent se prendre dans la salle de repas à l'extérieur dans un espace aménagé ou en salle de réunion entre 11h30 et 14h30. Ok, d'accord. Les collaborateurs désinfectent l'espace repas, table, chaise et la machine à café à l'aide d'un produit à disposition avant et après la prise de repas. Le collaborateur maintient... alors, attendez voir, pendant le repas une distance physique de plus d'1 mètre, privilégier un repas simple d'utilisation, type sandwich salade, les pièces aérées le matin et après chaque repas minimum, pas de vaisselle à disposition, chacun amène sa vaisselle, les réfrigérateurs sont vidés tous les soirs. Donc en gros, on est 30, donc on va être 30 à manger, 30 à manger entre 11h30 et 14h30, d'accord, 12h30, 13h30, donc ça fait 3 heures en tout. On est 3h30, donc ça fait, allez, on va dire 10 par heure, à peu près. En plus, on a quand même la coupure, hein. 10 par heure. Donc derrière, parce que bon, je pense qu'on mange pas non plus en 10 minutes, hein. Je pense pas, enfin, je sais pas pour vous. Moi j'ai vu une photo, je crois qu'elle est là. Attendez voir, je sais pas si je l'ai ici. Non, je l'ai pas ici. Et en fait, sur une table de 4, moi je suis ici, mon collègue est juste en diagonale là. Déjà, quand vous êtes à table, excusez-moi, les 1 mètre, vous les avez pas. Les 1 mètre, vous les avez pas sur en diagonale comme ça. Et puis tout dépend après aussi des magasins, ça va être très compliqué. La pause repas, c'est là où il y aura encore peut-être plus le risque. Parce que pareil, peut-être au début, ça va désinfecter, mais après, voilà, peut-être les gens ne vont pas penser à désinfecter les chaises, etc. Donc non, il y a énormément de risques aussi sur la salle de repas. Comme je dis, il y a un spritch. J'avais dit de prendre un spritch, mais qui va désinfecter le spritch après? Moi, je sais que dans mon magasin, ça j'ai déjà posé la question. Donc, ils ont réévalué derrière le truc, et il y a une lingette à prendre pour nettoyer, enfin bref, ou un petit essuie-tout, vous spritchez, vous nettoyez l'essuie-tout, enfin... En tous les cas, il y a des procédures qui ne sont pas complètes. Et plus on met de gens dans cette procédure qui n'est pas complète, plus il y a de risques. Réfrigérateur vidé tous les soirs. Ouais, c'est pareil. Dans beaucoup de magasins, on a ce souci-là du frigo. Hein. Des femmes de ménage qui n'ont pas vidé les... Ce qui demande aux femmes de ménage de le faire, qui n'ont pas eu le temps de le faire. Donc excusez-moi, déjà juste comme ça, sans Covid-19, c'est jamais fait. Et surtout, c'est que tous les lundis, c'est vidé. C'est pas fait, c'est presque jamais respecté. Alors là, j'ai du mal quand même. J'ai du mal à y croire. Alors, tout au long de la journée, blocage des portes en position ouverte. Alors avant, il nous disait d'ouvrir avec le coude. Maintenant, c'est blocage des portes. Faut savoir. Hein. Mais c'est très bien, le blocage des portes. Hein. Le collaborateur se nettoie les mains en entrant dans le magasin, puis toutes les heures. Donc, ils vont tous aller au WC alors. Parce que quand on rentre dans le magasin, on va directement donc au vestiaire, enfin au WC au niveau du vestiaire. Donc en gros, on va faire la queue leu pour tous se nettoyer les mains. Donc si on commence tous à la même heure, hein, parce qu'on est 30, donc on fait de 10h à 17h. Donc en gros, on va tous faire à la queue leu pour se nettoyer les mains, quoi. Ouais, putain, je fais pas le bordel. Hein. Et après désinfecter bien sûr derrière, hein. Ça va de soit. Hein. Le collaborateur laisse les portes ouvertes. Le collaborateur maintient une distance physique de plus d'1 mètre, sans exception. Ouais, sauf que, comme je vais le dire chez nous, c'est le magasin, d'accord, c'est une ligne des caisses. Derrière la ligne des caisses, t'as la porte pour aller au vestiaire, t'as un long couloir, t'as fille, garçon, et là-haut t'as les WC. Sauf que le couloir, il doit faire, allez, je vais pas mentir, 1m20 de large. Donc en gros, quelqu'un sort des WC, toi t'arrives, il y a quelqu'un qui vient derrière toi, il y a quelqu'un qui sort du vestiaire, t'es bloqué, on n'est plus à 1 mètre, on fait comment? Toi tu recules, attention, ouais mais si tu recules, attention t'as un collègue derrière. Oh, ça va être le bordel, ça va être le bordel, je vous le dis clairement, ça va être juste marrant ça. Enfin, je vous dis ça va être marrant, mais façon de parler. Hein. N'importe quoi. Le collaborateur respecte sans direction dans les couloirs. Lors d'un croisement du collaborateur, chacun s'écarte et se tourne de façon à ce que le dos se croise. Non mais c'est beau ça. Donc en gros, si vous êtes dans les escaliers, vous croisez un collègue, position de dos, et hop là. Ah ça va être beau ça. Ah franchement, j'aimerais bien avoir les yeux élevés quand même. J'aimerais bien qu'ils fassent des dessins. Parce que il y a un collègue qui descend, moi je monte, ça va faire quoi? Ou dans les couloirs, là c'est dans les couloirs, parce que je crois qu'il y a un sens dans les escaliers. Donc t'arrives, t'es face à face comme ça, oh merde, tu dois être de dos, hop là, allez. Oh purée, ils ont dû s'éclater quand même à faire ça. Hein. En fin de journée, donc, jeter ses gants et son masque à la poubelle, à pédale dédiée.
Donc en gros, on a un masque par jour alors. Mais je croyais que les masques c'était 4 heures maximum. Parce que là, 10h à 17h, c'est 7 heures. D'accord. À voir c'est quoi leur masque. Parce que si c'est leur masque Made in China, là, où vous prenez un Spritz et puis ça se passe à travers, ça va être beau aussi. En surface de vente, le collaborateur désinfecte à chaque changement le clavier. D'accord, la tablette, le téléphone et la souris utilisée. Donc, tu vas chercher un truc, tac, 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 tac. Tu dois après tout désinfecter, tout ça. Ouais, ça va être fait pendant 5 minutes. Ça. Vous allez voir que ça va vite gonfler des gens et il y a des gens qui vont pas le faire. Clairement. Le collaborateur maintient une distance physique de plus d'1 mètre avec le client et ses collègues. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est beau. J'ai vu que le maximum, ce sera 100 clients sur la surface. Donc si le magasin fait 10 000 m², ça sera 100 clients maxi dedans. Il y en a d'autres qui vont attendre derrière, bien sûr. Hein. Les 1 mètre, ça va être très compliqué. Moi, je suis en peinture. Les clients vont venir pour acheter de la peinture. Excusez-moi, ils ne seront pas à 1 mètre. Et moi, je ne vais pas m'amuser à chaque fois de dire, s'il vous plaît, reculez, reculez. Ça va vite me gonfler. Je ne suis pas volontaire, hein, mais je me mets dans la peau d'un volontaire. Ça va vite me gonfler, ça. Et je pense que les directions, bah, derrière, vont avoir du mal à assurer niveau sécurité. Ça va être très compliqué. Les outils, stylo, mètre, cutter sont personnels, identifiés et ne sont pas prêtés. Ouais, ton stylo, tu l'oublies sur ton comptoir. Excuse-moi, tu as besoin d'un stylo de vendeur. Il va pas s'amuser à tout désinfecter, il va le prendre et il va écrire. Je vous dis que tout ça, c'est beau sur papier. Tout ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est très beau sur papier. Sauf que dans la réalité, c'est quasi infaisable. C'est quasi infaisable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est infaisable. Limiter au maximum les réunions, moins de 15 personnes par salle, en respectant une distance d'1 mètre. Maintenir pendant les échanges une distance physique plus d'1 mètre, on connaît. Le temps des réunions doit être réduit au maximum. La pièce est arrêtée à chaque réunion. Alors, mise en rayon. Le collaborateur désinfecte la tablette et tous les engins de manutention utilisés à la prise de poste, en fin de poste et après sa pause avec le matériel mis à disposition. Donc en gros, on va se balader avec des spritz et des essuie-tout. Et dès qu'on touche un truc, on va devoir spritcher derrière et nettoyer. Et désinfecter. Comme je vous dis, sur papier c'est beau, en réalité c'est infaisable. C'est infaisable, c'est trop risqué parce qu'il y en a qui ne vont pas le faire. Il y aura des loupés, juste déjà sur les distances de sécurité des 1 mètre. Déjà sur les premiers jours du retrait sans contact, c'était déjà le bordel dans beaucoup de magasins et on en a les photos. Alors là, on va dire sur tout un magasin ouvert, c'est impossible. Ça va être le bordel. Et vous allez voir, on en aura vite fait la preuve. Les collaborateurs respectent le sensorisation dans les espaces logistiques. Ouais. En caisse. Alors, espace de travail protégé avec un plexiglas et marquage au sol des distances de sécurité pour les clients. Ouverture une caisse sur 2 pour respecter les distances. D'accord. Donc, en gros, le client... Attendez. Donc le client, il va mettre sur le tapis. Ou, c'est sur un chariot plat. Il pousse le truc. Donc on va dire il y a 2 caisses. Une caisse là, une caisse là. Là, vous avez la séparation, file d'attente. Donc ça saute. Logique. Donc il devra avoir de base 1 mètre entre l'hôtesse de caisse et le signalétique au sol. Donc le client va venir pousser le truc, va déposer là, il doit reculer. L'hôtesse de caisse doit se lever, biper les produits, ou sur le tapis, prendre, biper, et le client fait le petit tour et se positionne à un coin précis. Après, je pense que l'hôtesse de caisse doit se rasseoir. Lui, le client, il doit payer en carte. Pareil, ça va être très compliqué. Parce que je pense qu'il risque d'avoir des bulletins de vente ou des trucs. Juste avant le confinement, moi, j'ai vu quelque chose qui était juste hallucinant. C'était un petit papy qui avait un bulletin de vente, tout ça. Et derrière, il s'était rapproché, limite tête à tête avec l'hôtesse de caisse, pour lui montrer. Dire, vous allez voir qu'il y aura des trucs qui ne seront pas respectés, surtout en caisse. Pas dû aux collègues, bien sûr, mais dû aux clients. C'est là le problème, c'est que les clients, ils s'en fichent. On le voit très bien dans les supermarchés, comment ça se passe. Hein, chez nous, eh ben, c'est pas qu'un tapis. Il faut que l'hôtesse de caisse se lève. Il faudra que le client recule aussi. Au début, l'hôtesse de caisse, elle va être aux aguets. Elle va dire, s'il vous plaît, il faut juste reculer derrière. Mais à un moment donné, elle le fera plus. Au bout de 7 heures dans la journée, elle le fera plus, ça. Ça, c'est humain. Donc, non, c'est très risqué. C'est très, très risqué. Comme dit, c'est beau sur le papier. C'est tout. Le collaborateur désinfecte son poste de travail à la prise de poste et en fin de poste.
Et après sa pause avec le matériel à disposition, le collaborateur de caisse désinfecte le TPE après chaque passage. Donc chaque client qui fait, elle devra switcher, nettoyer. Le collaborateur maintient une distance physique plus d'1 mètre avec le client. Ouais, mais à un moment donné, l'hôtesse de caisse ne pourra pas reculer plus. Hein. Si le client, lui, il ne respecte pas, elle fait comment? Elle le pousse, donc là, il n'y a plus les règles. Elle appelle au niveau de l'accueil, le temps que ça réagisse, parce qu'il y aura peut-être sûrement d'autres trucs à faire. On va faire quoi si le client, lui, ne respecte pas? Vous prenez votre supérieur? Bah ouais, mais le mal est fait, s'il est à moins d'1 mètre. C'est n'importe quoi. Le collaborateur propose le paiement sans contact. La caisse sera dédiée, à l'acceptation des espèces et chèques. Ok. Voilà, donc il faut savoir qu'au niveau des espèces, tout ça, il y a un contact en plus. Tu prends quelque chose du client qui lui n'a pas de gants. Donc derrière, tu touches quelque chose que lui, il avait. Donc là, il y a un risque. Il y a un risque encore en plus. Mais bon, je crois qu'au niveau de la loi, ils ne peuvent pas refuser les espèces. Ils ne sont capables d'ouvrir non plus. Le collaborateur se change les gants toutes les 30 minutes. Donc là, on reparle de gants. Moi-même, ici, du travail, il nous a dit, mais il y a des gens qui sont intolérants aux gants. On fait comment si ceux-là, ils sont intolérants aux gants? Et dans tous les cas, les gants qu'on a, là, les latex, je sais pas quoi, les trucs, tu vas transpirer dedans. Donc dans tous les cas, tu risques d'avoir de l'eczéma ou de l'irritation. Donc au bout de 7 heures avec des gants, moi, je peux te dire clairement, je voudrais bien voir la gueule des mains de mes collègues. Ça va être beau, ça aussi. C'est n'importe quoi. Alors, en cas de remise de monnaie et de chèque, j'utilise la corbeille à disposition. Pas de remise de main à main. Bah oui, mais bon, il l'a touché. Donc à un moment donné, ça revient limite au même. Même si tu touches pas le client en main, lui il touche ses billets ou ses pièces, et toi tu te reprends les pièces. Et même avec des gants, le problème, les gants, toutes les demi-heures, il faudra que les hôtesses de caisse pensent à changer les gants. Et pareil, tu remets tes cheveux, ça te gratte quelque part, voilà, c'est inconscient, c'est des gestes qu'on fait inconsciemment. Donc tu les auras ces gestes-là. Le collaborateur dépose le ticket dans la corbeille à sa disposition. Alors, à l'accueil, espace de travail protégé avec un plexiglas et marquage au sol des distances de sécurisation pour les clients. Ok, tu as un truc comme un comptoir, voilà, 1 mètre. 2 personnes maximum dans le bureau d'accueil avec respect des zones et postes de travail. Téléphone et caisse par hôtesse. Ouais, sauf que souvent, tu as l'hôtesse de caisse qui est sur son ordinateur, tu as le téléphone qui sonne, tu as l'autre qui prend. Il va falloir vraiment bien délimiter les trucs parce que clairement, tout est souvent réuni au niveau de l'accueil. Hein. Donc les 1 mètre, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Surtout que souvent, tu n'as pas 1 mètre dedans. Enfin, faire 1 mètre, on va dire, en rayon, quand tu es dans ce petit truc-là, au niveau de l'accueil, ça va être compliqué. Hein. Voire quasi impossible sur 7 heures dans une journée. Et là, j'ai juste sur une journée. Hein. L'hôtesse désinfecte son poste de travail et prise de poste, blablabla, comme d'habitude. L'hôtesse maintient une distance physique plus d'1 mètre avec le client et ses collègues. Les clients, oui, je suis d'accord que là, ça peut être possible. Parce que bon, il y a le comptoir, il y a le plexi, le client, sauf si le client c'est un con et puis il vient... ça, mais après avec l'autre collègue, ça va être compliqué, comme je dis. Aller en magasin et aller voir comment sont faits les accueils, je pense que c'est compliqué qu'il y ait tout le temps plus d'1 mètre entre 2 personnes. Très compliqué. Alors, l'hôtesse met du film étirable, film plastique sur le micro et le nettoie avant et après chaque utilisation. Ouais, ok, si tu veux. Message radio à destination des clients et des collaborateurs afin de respecter les gestes barrières, ouais, blabla, ok. Local coffre. Affichage gestes barrières, mise à position du matériel de désinfection, rangement systématique des fournitures utilisées, une personne à la fois, attend dans le couloir en respectant une distance d'1 mètre. Et comme je dis, les distances d'1 mètre, tout dépend des configurations. Il y a des magasins où les couloirs sont beaucoup plus petits et ça va être compliqué de respecter tout le temps les 1 mètre. Les 1 mètre, ça sera très compliqué de respecter cette barrière-là. Plus on est nombreux dans un magasin, plus on est nombreux sur un poste de travail, plus c'est difficile de respecter les 1 mètre. Et ils ne pourront pas les garantir. Et ceci, c'est tout simple. Ça, on met en gros le collègue devant ses responsabilités. Je veux dire, mais attends, t'as signé le protocole, t'as pas respecté, tu te débrouilles, tu dois avoir les 1 mètre. Donc tu dois avoir les 1 mètre. Et là, les directions vont vouloir se laver les mains. Sauf comme je dis, les directions sont responsables de la santé et de la sécurité des salariés, et c'est eux les responsables, ce n'est pas les collègues. Alors, sur les postes de travail, retrait sans contact, collaborateur désinfecte chaque changement clavier, tablette, le collaborateur maintient une distance physique, outil stylo, c'est pareil. Cours des matériaux, affichage des gestes barrières, des mesures d'hygiène dans la cour des matériaux et au niveau de l'encaissement.
Les outils stylomètres sont personnels, blablabla, sont pas prêtés. L'hôtesse ne sort pas de l'Algeco encaissement. L'hôtesse désinfecte avec passage le TPE. Nettoyage quotidien des cours matériaux magasins, outils de gestion encaissement d'engins de manutention. Alors, avec les équipements mis à disposition. Donc, je sais pas, je vois pas avec le soleil. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est. Donc là, on voit un masque. Donc chaque collaborateur recevra à sa prise de poste des gants, latex ou anti-coupure, un masque. Un masque par jour, c'est très light, mais bon. En plus, pour les collaborateurs en caisse ou au bâti extérieur, ok, une visière personnelle et attribution d'une caisse nominative. Donc en gros, il y aura juste les hôtesses de caisse qui auront en plus une visière. Et la caisse, bien sûr, sera nominative. Donc, en gros, les autres, donc les vendeurs, ceux qui sont peut-être contact même du client, ou là, les 1 mètre, les clients, s'il ne veut pas reculer, il ne reculera pas. Là, il n'y a pas de visière. Non, c'est visière pour tout le monde, masque pour tout le monde. Et les masques, pareil, à un moment donné, plus que 1 par jour. Vous voulez ouvrir, vous assumez. 1 par jour, c'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, ça va être comme ça. 1 par jour. Les gants, au début, c'est en veux-tu, en voilà. Et puis après, ça sera plus de gants. Non, c'est très light. Des produits désinfectants et essuie-tout seront mis à disposition à chaque poste de travail. Ouais, donc c'est un spritch et puis avec un essuie-tout, quoi. Pareil, donc pensez bien à nettoyer le spritch. Moi, je prends le spritch, je nettoie, je le pose. Si toi, derrière, tu prends, tu poses. Ok, tu fais ton truc. Dans 1 heure, tu vas te laver les mains, mais entre-temps, moi, je l'ai peut-être. Tu vas te toucher quelque part ou autre. Tu vas te contaminer, quoi. Donc pensez bien à nettoyer le spritch derrière. Mais si je vous dis toujours, ne soyez pas volontaire, c'est encore mieux. Là au moins vous êtes en sécurité. Alors, cahier de charge de l'équipe de nettoyage. Ah, intéressant. Salle de pause et salle de réunion. Désinfection, des points de contact, frigo, micro-ondes, table, nettoyage des salles, vidage des frigos chaque jour. Donc ça en gros, désinfection des points de contact, frigo, micro-ondes, table, c'est 2 fois par jour. Nettoyage de la salle, c'est 1 fois par jour. Moi j'ai un problème avec ça. C'est que là, il n'y a pas 3 petits points. C'est frigo, micro-ondes, table. Les fauteuils, on en fait quoi? Les chaises, on en fait quoi? La machine à café, on fait quoi? Pareil, pourquoi il n'y a pas marqué dessus que... parce qu'il y a des machines à café souvent dans les salles de pause. Ok, tu vas prendre ton café. Voilà, tu touches la machine. Ton collègue derrière, il vient, prend un café, il touche la machine. Pourquoi dessus, c'est pas marqué que les machines à café aussi doivent être désinfectées? C'est très léger quand même, hein, ces trucs-là. Vous savez, faire ça à la va-vite, hein, ben derrière, on oublie plein de choses. Alors ils vont dire, oui, mais bon, vous savez, ça évolue, c'est une base de travail. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on vous connaît. Hein. Toilette client et personnel. Nettoyage 2 fois par jour avec désinfection systématique. Alors personnel, 2 fois par jour. Déjà, moi, je trouve ça peu. Mais passons, on est 30. Les clients. Vu le nombre, comme j'ai dit, hein, moi j'ai vu ça au Leclerc, il y a le Brico Leclerc à côté. Vu le nombre de clients qui sont en train d'attendre avec leur putain de caddie à l'extérieur, donc je vous dis pas les gens qui doivent être à l'intérieur, à un moment donné tu vas faire un petit pipi à force d'attendre. Le nombre de clients, on nettoie 2 fois par jour simplement les toilettes clients, alors qu'il y aura beaucoup plus de passages dedans. Là c'est un nid à microbes là-dedans, je vous le dis clairement. Elle va venir le matin, d'accord, elle va venir dans la journée, mais entre temps, un nid à microbes ce truc là. Un nid à microbes. Ouais, non, ça c'est juste une question budgétaire, hein, parce qu'ils savent très bien que s'ils augmentent, ça va coûter un peu plus, c'est tout. Vestiaire, désinfection des points de contact, nettoyage. J'aimerais bien savoir, enfin, c'est 2 fois par jour, donc les points de contact, et 1 fois par jour, donc elle arrive le matin, elle nettoie, quoi. Faudrait peut-être aussi détailler qu'est-ce qu'ils appellent des points de contact, parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Bureau, désinfection des points de contact, 2 fois par jour, nettoyage 1 fois par semaine. Donc les bureaux sont nettoyés 1 fois par semaine. Donc en gros, RH, directeur, CGM, c'est eux les bureaux on va dire. Hein. Et peut-être encore les autres bureaux, peut-être syndicales ou autres. Hein. Donc c'est 1 fois par semaine. Donc 2 fois par jour les points de contact. Enfin, ça dépend ce qu'il y a, qui s'appelle aussi points de contact. Hein. Et ok. Caisse, désinfection de l'espace caisse, douchette, clavier, tiroir, imprimante, téléphone,
une fois par jour à 9 h. Donc tous les matins c'est désinfecté. Et après, c'est mort. Okay. Après, si, c'est à l'hôtesse de caisse de le faire. Hein, voilà, et si elle le fait pas, et s'il y a un problème, mais c'est que t'as pas nettoyé. Si tu as chopé cette merde, c'est que derrière, tu as pas respecté le cahier des charges. Eh oui, t'as pas respecté la procédure. C'est ça. Alors, caddie et panier. Désinfection des poignées, du parc des caddies et paniers mis à disposition 2 fois par jour. Oh putain, bordel. Ça va être beau, ça. Tu vas venir le matin, tu vas venir dans la journée, mais entre-temps, putain, il y a des mains qui vont passer là-dessus. Hein. Moi, je vois très bien. Alors, moi, c'est à mon Leclerc, là. Je vous le dis, parce que bon, c'est le seul truc que je vais une fois par semaine, c'est au Leclerc. Hein. J'ai cette enseigne, mais parce que je vais là-bas. Hein. J'ai mon caddie, d'accord. Je fais 20 minutes mes petites courses, une fois par semaine. Voire une demi-heure. Hein, quand après tu remets, il y a toujours après un salarié qui est là, qui nettoie chaque truc, chaque passage. Tu ranges un caddie, il est désinfecté. Là en gros c'est non, ça sera 2 fois par jour, donc je pense le matin et dans la journée, mais entre temps, ah là là, ça va se balader, hein. Aïe 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 aïe. Bon. Magasin. Lavage mécanisé des sols, allées et fréquences définies selon les cahiers des charges actuels, une fois par semaine. Alors c'est showroom, espace cuisine, tout ça une fois par semaine, ok, ouais. Parking et d'abord d'entrée, vidage des poubelles et cendriers, désinfection, point de contact, balayage et picking si nécessaire, une fois par jour. Pareil, désinfection, point de contact sur un parking. Oh, le parcours client. Oh mais qu'il est beau ce client. Bon, je le montre pas, hein. Hop là. Arrivé en magasin, donc là c'est le client. Avant c'était vous, donc vous avez compris, vous avez du taf, vous avez du boulot. Alors séparation des flux clients, retrait sans contact magasin courant matériaux, donc les trois là sont séparés. Affichage des gestes barrières sur les abris caddies, affichage des notes, donc là on affiche, on balise, hein, blablabla, donc il y aura une balise, donc tout sera balisé. Si tu es en retrait sans contact, ça sera un coin. Si tu es au courant matériaux, c'est un autre coin. Et si tu vas dans le magasin, c'est un autre coin. Dans tous les cas, de toute façon, déjà de base, c'était déjà des coins bien définis. Ils vont juste baliser, voilà, c'est comme partout, alimentaire, donc là on va passer. Entrée du magasin, affichage des consignes de sécurité, blabla. Marquage au sol, distance sécurité. Filtrage des entrées en magasin. À l'ouverture, puis une personne sortante, une personne entrante. Donc, qui veut dire quand il y aura le nombre maximum, donc n'importe quoi, il fait 10 000 m², donc il peut avoir 100 clients, donc il y a 100 clients dedans, d'accord. Après, c'est pop, 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 stop, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Ah, ça va en mettre du temps là. Là, je peux vous dire que quand le magasin sera rempli, les clients ils vont attendre dehors. Hein. Ils vont attendre et je vous dis pas l'énervement. Ah, ça va être beau ça. Alors quand tu vas devoir, un client après il va avoir attendre une demi-heure, 3/4 d'heure dehors. Il va rentrer, il va être fin vénère déjà. Il y en a qui va lui sortir s'il vous plaît. Là il va péter un plomb, il va dire attends, j'ai pas ce putain de virus, vous me faites chier. Vous allez voir, ça va vite partir en couille. Moi je vous le dis. Mais bon, Castorama assumera. Filtrage 1, respect licence sécurité, toilette clientèle, blocage des portes, affichage consigne, nettoyage 2 fois par jour, vérification disponible. Bon, ça on l'a déjà dit, hein, le nettoyage c'est très light, le nettoyage, la désinfection c'est très light. Hein. En surface de vente, donc affichage des consignes de sécurité, affichage des conditions d'ouverture magasin, accolateur par comptoir bureau. D'accord, ça aussi ça va être compliqué parce que souvent les clients vont au niveau du comptoir et attendent ici pour les vendeurs. Moi je vous le dis, on est un métier de conseil, de contact. Derrière les clients, ce ne sera pas de libre service. Ils le font déjà pas comme ça. Et là, ils ne vont pas le faire. Clairement, ils auront des questions, ils vont poser leurs questions. Ils auront une problématique, ils vont poser leurs problématiques. Et vous allez vite voir, ça va vite le bordel. En passage caisse, espace de travail protégé par un plexi. Ouais, bah ça on le sait, on l'a déjà dit. Marquage au sol, licence sécurité pour clients. Une caisse sur 2. Ok, donc une caisse sur 2, donc il y aura moins de caisses. Déjà, juste comme ça, de base, c'est le bordel. Les caisses, c'est toujours le bordel, c'est un irritant. Là, on va dire, allez, il y a 100 clients dans le magasin. Après, c'est le maximum, hein, selon la taille. Après, si tu es à 8000 m², donc tu as 80 clients. Mais peu importe, c'est toujours en fonction, les lignes de caisse selon les magasins, la taille. Putain, il y aura une file de clients. Moi, je vous le dis, la file de clients, surtout qu'il y a une procédure où elle doit tout nettoyer, l'hôtesse de caisse derrière, ça va être monstrueux. Donc, ça va être beaucoup plus long. Les gens ont attendu déjà dehors, vont attendre en caisse. Et puis, derrière, ben, si tu as 1 mètre entre chaque client, putain, mais dans l'allée centrale, moi j'ai vu des magasins comme Carrefour, dans l'allée centrale il y a des clients partout. Mais tu vas faire comment toi en tant que salarié pour circuler si tu as des clients partout dans l'allée? Parce qu'il y a des clients au niveau passage de caisse ça va être la galère. Et là j'espère que les une caisse sur 2 vont être respectées. Et pas que des magasins vont dire putain c'est le gros bordel, allez tu sais quoi on ouvre une deuxième caisse, on s'en fiche, on la colle. Et vous allez voir, ça va se faire aussi. Il y a des magasins qui vont ouvrir des deuxièmes caisses, vous allez voir, clairement.
Il y a une caisse sur deux, j'y crois pas du tout. Bon, balisage, blablabla, blablabla. Retrait sans contact, bon ça on connaît, entrée magasin. Donc en gros, voilà, hein, 25 clients dans le magasin par caisse ouverte. Dans la limite de 3000 mètres carrés, c'est 35 clients. 4000 c'est 40, 5000 c'est 60, 6000 c'est 65, 7000 mètres carrés c'est 70, 8000 mètres carrés c'est 75, 9000 mètres carrés c'est 85. Et 10 000 mètres carrés ou plus, c'est 100 clients, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est les trucs basiques. Ressources, organisation, magasin. Donc en gros les magasins ouvriront 5 jours ou 6 jours selon les magasins. Ça sera du lundi au samedi, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi. D'accord. Horaire d'ouverture, l'organisation standard proposée est la suivante. Donc ça c'est une organisation standard qui est proposée. C'est pas la règle. Ils pourront faire plus s'ils veulent. Ouverture du magasin et la cour des matériaux de 10h à 17h. Mais là, comme dit bien la phrase, l'organisation standard proposée est la suivante. Ils proposent. Les régions pourront faire ce qu'ils veulent. Donc là, on dit 10h, 17h, mais ma cache, ils peuvent très bien faire du 9h, 19h. Selon après le nombre de volontaires, je pense. La organisation peut être adaptée selon l'activité des magasins. Voilà, on y vient. Je vous dis, j'ai pas lu le truc, mais je les connais. Organisation magasin. Respect de la règle, une caisse sur deux ouverte. Ouais, j'y crois pas. Ça va pas être fait. C'est bien beau. RH, c'est beau être RH. Moi, je pourrais faire des trucs comme ça, mais toute la journée. À le faire respecter, ça. Que nini. Chacun est roi dans son magasin. Le business avant tout, on le voit très bien. Vous ouvrez les magasins pendant encore qu'on est en confinement strict. Affichage à l'entrée, les moyens de paiement acceptés et de la carte bancaire à privilégier. Mais de toute façon, vous pouvez pas accepter, vous pouvez pas refuser le liquide. Donc tout est accepté. Mais quand vous dites que c'est privilégié le carte bancaire, là oui. Accueil. Gestion de la ligne de caisse, gestion des pauses, assistance aux collaborateurs en caisse, réponse aux questions des clients, présence sur surface de vente limitée, mission d'orientation client, de répondre aux appels caisse et tenue d'opération des rayons, aide à la mer. Ces missions s'opèrent dans le mode libre service sans contact. Donc d'orientation client. Moi, il y a un client qui veut, je dis n'importe quoi, aller de l'Azur. Je vais lui montrer, il va me dire, ah oui, mais c'est quoi la différence entre les lasures, entre le 8 ans, 12 ans, entre la Glycéro et la lasure Halo? Et bah là, tu vas devoir, et tu vas pas dire, bah fuck, hein, tu sais quoi, moi je t'ai montré, maintenant j'ai fait mon job. Non, non, bah t'es professionnel, c'est comme ça. Et bah tu vas renseigner le client. Et le problème, c'est que souvent, on voit très bien, c'est que bah, quand tu renseignes tout ça, automatiquement tu te rapproches. Les 1 mètre sur une journée, c'est impossible. Là, ils disent qu'il n'y aura pas de contact, il y aura des contacts. Ils disent en libre service, c'est jamais en libre service. Le client ne comprendra pas ça. Et le client, ça, il en a rien à foutre. Lui, il arrive, il veut payer, point. Si on va dire quoi, t'avais qu'à pas ouvrir. Organisation des autres activités. Des activités de mise en rayon, de descente, de haut drac et de préparation de commandes de retrait sans contact s'effectuent en priorité en dehors des heures d'ouverture client. Ouais, donc moi j'aimerais bien avoir le planning total, parce que là c'est l'ouverture, mais j'aimerais bien savoir le planning total, quoi. Et chaque magasin en gros sera différent, quoi, selon les régions. Effectif minimum préconisé. Minimum préconisé, donc c'est pas obligatoire. Hein. 22 collaborateurs plus équipe support. Donc les équipes support, comme je disais, donc c'était RH, directeur de magasin, CGM et chef sécu. Plus 3 agents de sécu là. Donc 22 collaborateurs, équipe support et 3 agents de sécu. C'est préconisé, donc vous verrez très bien que s'il n'y a que même 15 collaborateurs, vous allez voir qu'ils vont ouvrir. Vous allez voir qu'ils vont ouvrir. Dans tous les cas, ils vont ouvrir. Peu importe l'effectif, ils vont ouvrir. Donc accueil caisse, il faut un collaborateur formé à l'accueil. Bon, il y aura le chef sécu ou enfin le chef accueil, ou sinon des fois les chefs sécu ils arrivent, voilà. 2 collaborateurs formés en caisse. Donc un HCP ou RAC ou CS accueil caisse. Il y a aussi des chefs de secteur qui sont formés pour la caisse. Hein. Donc même s'ils n'ont pas d'hôtesse de caisse, dans tous les cas les caisses elles seront bonnes. Et puis ne vous inquiétez pas qu'il y aura des petites formations rapides. Moi je vous le dis, ça va être rapide tout ça. Surface de vente, 5 collaborateurs pour orienter les clients. Éviter les allers-retours des clients. On verra ça, 5. Souvent, on est des employés libre-service, même si ce n'est pas le cas dans le contrat, on fait de tout. Donc, celui-là qui est au bâti extérieur, il va sûrement aller, à un moment donné, il y a moins de monde, il va aller dedans, et vous allez voir, ça va être le gros bordel. Les collègues vont être déchirés, vont être fatigués, ça va être le gros bordel. Réception en mer. Dans cours de matériaux, un collaborateur formé à l'encaissement bâti, et 2 collaborateurs, donc 2 collègues au niveau de cours de matériaux. Réception mer, un collègue avec invitation pour décharger, et 2 collaborateurs en plus minimum, 2 collègues minimum. Retrait sans contact, bon, un formé en caisse et 6 collègues. Support, bah, DM, CSCQ, RH, CGM. Sécurité, donc 3 agents de sécu. Bon, les prérequis, on s'en fout.
Voilà, après c'est les actions, tout ça, blablabla. Bla. Donc voilà, donc, je sais pas combien de temps elle dure, je crois qu'elle dure 50 minutes, la vidéo. Franchement, alors déjà merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça, comme je l'ai dit, c'est bien beau. Donc ce petit document, c'est bien beau. C'est du RH. Voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Sauf que, en réel, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est juste impossible. C'est juste impossible de tout respecter. C'est juste impossible que tout ceci soit mis en place dans les magasins. Ils vont dire, mais si, ça va être fait, comme d'habitude. Nous, on est sur le terrain. Nous, on sait comment ça se passe. On sait très bien qu'il y aura des abus, qu'il y aura des dérives, que les 1 mètre ne vont pas être respectés tout le temps. Que derrière, une caisse sur deux, macache, quand il va y avoir la file d'attente, ils vont dire, ouvre une deuxième caisse. Allez, hop, c'est bon, on s'en fiche. Il y aura moins de risques si on ouvre une deuxième caisse que si les gens attendent. Plein de trucs. Pareil, un masque par jour. Mais c'est pas assez. Putain, déjà, je veux juste voir la qualité aussi des masques qu'ils fournissent. Voilà. De toute façon, j'ai détaillé. Là, je l'ai fait à chaud avec vous. En direct, en vidéo, derrière sur ce projet d'ouverture, donc le process. Mais moi, je dis aux élus directement des magasins de demander le process local, bien sûr, parce que ça, c'est un truc général. Mais vous avez vu dedans, ils disent très bien qu'en gros, c'est à tout est adapté. Hein, on peut tout adapter, hein, en gros. Mais c'est à vous, vous, en tant qu'élu, en tant que salarié, vous connaissez votre établissement. Et c'est à vous d'établir avec la direction et de pointer les incohérences au niveau de votre établissement, selon bien sûr votre établissement. Moi, il y a plein de trucs dans mon établissement, c'est impossible de le faire. Les couloirs sont trop petits, ça va être le gros bordel. Comme j'ai dit, juste simplement pour aller au WC et trucs. Toi, tu vas aller au WC, il y a un collègue qui ressort des WC, il y a une fille ou un garçon qui sort de leur vestiaire, il y en a un qui arrive derrière toi. Ah bah c'est bon, là c'est en mode AVC direct, c'est bon, je tombe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est du RH, c'est beau. C'est beau, comme diraient les autres. Ils sont dans leur tour d'ivoire, ils sont dans leur petit bureau, tranquillement. Là, c'était en mode télétravail. Et puis voilà, ils sont là avec leur petit stylo dans la bouche. Et puis tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, comme ça. Non, ça, comme je dis, c'est que du papier. Sur le terrain, c'est notre musique, c'est notre histoire. Et nous, on sera très vigilants à la CGT là-dessus, d'accord? Dans tous les cas, nous, on a déjà prévenu notre fédération commerce. Ça passe en CAI début de semaine prochaine. Et derrière, ben, on attaquera Castorama. On attaquera Castorama pour l'ouverture comme a fait Sud avec Amazon. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'était une vidéo un peu longue, 52 minutes. Putain, ça met du temps à charger. Je m'excuse de cette longueur de vidéo, mais bon... c'est pas moi qui ai fait ce magnifique document, en gros, très RH. Voilà. Donc, partagez cette vidéo, commentez-la. Il y en aura d'autres qui viendront. Allez sur notre page Facebook aussi, si vous n'êtes pas encore abonné. Mais en tout cas, je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas, comme je dis, un petit like, ça fait toujours plaisir. De partager cette vidéo, de la commenter et puis de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Ça serait vraiment très sympathique. Je vous embrasse les collègues. Si j'ai d'autres informations, je vous tiens au courant. Pour le moment, il y a 30 magasins. Vous avez vu, on est passé de 18 à 30. C'est juste beau. Je pense qu'il y en aura d'autres. On aura encore, je pense, d'autres surprises. On verra bien. En tous les cas, je vous tiens au courant sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je continuerai à faire des vidéos. J'attends la fin du confinement pour récupérer un ordinateur pour que je puisse vous faire des petits montages parce que là, c'est un peu long. Oui, je l'avoue. Mais bon, on a que ça à faire. Donc, vous n'avez pas d'excuses. 50 minutes, c'est quoi? C'est rien. En plus, il fait beau. Vous pouvez bronzer en même temps. Mais écoutez, c'est juste magnifique. Je vous embrasse, les collègues. Partagez, commentez, aimez cette vidéo. Bisous. À bientôt.